Bonjour à tous. Alors on n'a pas l'habitude sur les réseaux sociaux d'entendre quelqu'un parler de sa maladie, de ses souffrances. J'avais envie de vous parler aujourd'hui en vérité et de m'adresser à toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Toutes ces personnes qui sont soit alitées, soit hospitalisées ou qui sont chez elles, peut-être sans sortir. Voilà, je voulais m'adresser à vous tous, si vous êtes en souffrance, pour vous dire que je suis persuadée que le Seigneur est avec nous dans nos souffrances, qu'il est là pour nous soutenir, qu'il est là pour nous porter. Lui-même, il a connu la souffrance, les plus grandes souffrances possibles. Et il sait ce que c'est. C'est mystérieux la souffrance. J'avoue que je me pose souvent la question, pourquoi moi ? Et voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer qu'ensemble on remette nos souffrances au Seigneur, qu'ensemble on se tourne vers lui. Parce que quand on les lui confie, alors elles paraissent plus légères, plus facilement supportables. Et ça permet en fait quand on se confie à lui de rester dans l'espérance, de rester dans la vie, même si concrètement on n'y est pas, si ça n'est pas possible pour nous de sortir, de vivre comme tout à chacun, rester dans la vie au moins dans notre cœur, quoi. Voilà, trouver cette liberté intérieure quand la liberté, on a l'impression de ne plus pouvoir y toucher, quand on a l'impression que notre vie ne nous appartient plus. La liberté intérieure, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus difficile à cerner. Comment pouvoir trouver la liberté intérieure quand on se sent enchaîné par des conditions de souffrance trop grandes. Alors si je peux vous parler de ça, c'est parce que moi-même en fait, je souffre de plusieurs maladies. Et j'ai l'impression de ne plus avoir de vie, en tout cas de vie extérieure. C'est très rare quand je sors vivre quelque chose, quand je peux le faire, et puis même quand je le peux finalement, c'est un court instant. Alors je passe beaucoup de temps à prier. Et je prie souvent pour vous, pour toutes les personnes qui souffrent elles aussi. Nous sommes en communion et j'avais envie de vous le dire, voilà. Que finalement on n'est pas seul. C'est un mystère tout ça, mais dans ce grand mystère, je pense que ce qui compte c'est de rester dans la foi. Alors je vous propose qu'on prie. Seigneur, je te confie chaque personne qui écoute, qui regarde cette vidéo aujourd'hui, là où elle en est, avec les souffrances qui sont les siennes. Seigneur, viens la visiter. Viens lui apporter ta paix, ton amour.
viens l'aider à ne pas se sentir seul, à savoir que c'est dans les moments les plus difficiles que tu nous portes, dans les moments les plus difficiles que tu te rends le plus présent. Même si souvent c'est lors de ces moments-là que nous, on te croit le plus absent. Voilà une petite prière que j'ai trouvée et qui m'a beaucoup rejointe. Seigneur, dans ma maladie, je veux crier vers toi. Tu m'as fait pour être heureux, heureuse. Et là, je souffre. Cette douleur que je ne supporte pas, je te la présente. Donne-moi de la force pour surmonter cette épreuve. Seigneur, face à la maladie, je crie vers toi. Pourquoi cette souffrance alors que nous sommes faits pour être heureux? Montre-moi ton amour. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Cette douleur que je ne peux pas porter seule, je te la présente. Donne-moi ta force et ta consolation. Viens renouveler mon espérance dans cette épreuve. Seigneur, je te confie aussi toutes les personnes qui sont malades et qui souffrent autour de moi et plus largement dans le monde. Aide-moi à les aimer comme tu les aimes et à leur apporter le soulagement dont elles ont besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. J'avais aussi envie de vous partager un texte que j'aime beaucoup, que certainement un certain nombre d'entre vous connaissent. J'ai rêvé que je cheminais sur la plage en compagnie du Seigneur et que dans la toile de ma vie se réfléchissait tous les jours de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à ce jour où passait le film de ma vie, surgissaient des traces dans le sable. L'une était la mienne, l'autre celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours furent achevés. Alors, je me suis arrêtée, j'ai regardé en arrière. J'ai retrouvé alors qu'en certains endroits, il y avait seulement une empreinte de pied. Et ces lieux coïncidaient justement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et de plus grande douleur. J'ai donc interrogé, « Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais pourquoi m'as-tu laissé seule dans les pires moments de ma vie ?» Et le Seigneur me répondit, « Je t'aime
j'ai dit que je serais avec toi durant toute ta vie et que je ne te laisserai pas une seule minute. Je ne t'ai pas abandonné. Les jours où tu as vu à peine une trace sur le sable sont les jours où je t'ai porté dans mes bras. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci de prendre soin de nous, de ne pas nous laisser seuls. Aide-nous à prendre conscience de ta présence. Et je vous propose un petit temps de cœur à cœur avec le Seigneur, justement pour reprendre conscience encore plus qu'il est là avec vous, qu'il est là avec toi, avec chacun d'entre nous, et plus particulièrement quand on souffre. Du coup, je vais mettre un petit peu de musique et je vais vous proposer de faire silence en vous, de commencer par faire attention à votre respiration pour faire le calme vraiment à l'intérieur de vous. Et puis, une fois que la respiration sera apaisée, vraiment, de dire au Seigneur tout ce que vous portez dans votre cœur, que ce soit vos joies comme vos peines, toutes vos souffrances, de ne pas hésiter à lui parler vraiment comme un père ou un ami, en toute simplicité, juste avec le cœur. Ça peut prendre du temps. Généralement, moi en tout cas, il me faut quelques temps pour faire le calme en moi et réussir à me sentir ouverte, prête à laisser de la place à Dieu. Parce qu'en fait, le but dans le silence, c'est pas d'attendre que Dieu vienne à nous, mais lui, il est là en fait. Mais c'est d'attendre que nous, on se sente prêt à lui ouvrir notre cœur et à nous rendre présents à lui. Donc voilà, je vous propose un temps de silence à vivre ensemble pour tout lui confier, tout lui dire, que vous parliez à voix haute, à voix basse ou dans votre cœur. Ce que je veux faire moi, ça revient au même. Ce qui est important, c'est vraiment de lui ouvrir votre cœur de la manière la plus simple et de tout lui dire pour qu'il puisse déposer tout ça au pied de la croix, vous soulager, vous soutenir et que vous puissiez vous laisser aimer, juste vous laisser aimer par lui. Pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver peut-être une envie de vivre, pour retrouver en tout cas plus de joie profonde, plus d'espérance. Si pour certains d'entre vous c'est difficile de s'adresser au Seigneur comme ça, directement, sans filet, alors je vous propose d'aller voir les vidéos que je vais poster prochainement qui vous guideront dans la prière. N'hésitez pas sous cette vidéo à confier vos intentions
pour qu'on puisse se porter les uns les autres dans notre prière. Je prie pour que vous arriviez à lui ouvrir votre cœur.